La semaine commence donc avec un budget 2026 bouclé côté wallon, puisqu'au fédéral, rappelons-le, les discussions se poursuivent. Mais en Wallonie, le gouvernement s'est mis d'accord et les Wallons vont devoir se serrer la ceinture avec 270 millions d'économies. Alors Daniel Welter, vous venez d'assister à la conférence de presse. Tous les secteurs seront touchés par ces économies. Effectivement, tous les secteurs seront plus ou moins touchés. Mais si on écoute bien le ministre Delimon, il parle d'une succession de moments de vérité. Il faut, dit-il, encore sortir du réflexe de toujours dépenser plus. Alors pratiquement en 2026, ce sera, et vous l'avez dit, 270 millions d'euros d'économies. C'est beaucoup et peu à la fois, parce que d'ici la fin de la législature, en 2029, il faudra trouver quand même encore 2 milliards d'euros supplémentaires. Mais revenons à l'an prochain, 2026. Le secteur qui va sans doute trinquer le plus, ce sont les APE, les aides à la promotion de l'emploi, où les économies vont carrément atteindre les 83 millions d'euros. Les plus touchés, ce seront les villes, les communes, les provinces, les zones de police, les zones de secours. Parfois, il y aura des réductions, parfois il y aura des suppressions. Autre secteur visé, c'est la VIC, ce sont les allocations familiales, c'est la santé, les personnes âgées, les personnes handicapées. Ici, c'est 28 millions d'euros d'économies. Alors la VIC va se réorganiser, se recentrer, et puis désormais les 18-21 ans qui ne suivent pas une formation n'auront plus droit à leurs allocations familiales. Pour toutes ces économies, le principe est toujours le même, ça ne nous fait pas forcément plaisir, mais on n'avait pas le choix, morceau choisi par rapport aux APE avec Adrien Delimon. Oui, ça reste toujours trop, à mon avis, pour les secteurs qui risquent d'être impactés. Mais de nouveau, je pense que ça reste des aides de fonctionnement, comme j'ai dit. On est sorti un peu de la logique de base, de la mise en œuvre des aides à la promotion de l'emploi. Et donc, il faut revenir à des systèmes d'aide à l'emploi beaucoup plus directs et des aides aussi aux différentes filières, aux différentes associations, aux différents secteurs en lien avec l'objectif de l'aide, c'est-à-dire partir plus vers des aides de fonctionnement. Aujourd'hui, on doit avoir un message clair et pas vouloir vendre n'importe quoi. Voilà, merci beaucoup Daniel pour cette interview et ces explications. Et vous l'avez dit, plusieurs secteurs vont être touchés et le système des allocations familiales va changer. Et c'est une mesure qui fait déjà réagir du côté de la Ligue des familles. Nous allons en parler avec Thomas Dechamps. Alors oui, c'est vrai, il y a du changement, mais le pire a été évité. Oui, tout à fait. C'est vrai que les craintes étaient très grandes en ce qui concerne ce système des allocations familiales qui constitue bien sûr un soutien essentiel pour de très nombreuses familles. Surtout qu'avant ce conclave budgétaire, plusieurs idées de mesures avaient été évoquées, comme par exemple un saut d'index au niveau wallon ou encore la suppression des allocations familiales après un certain nombre d'enfants. On l'a entendu juste avant, il n'en sera donc rien. Finalement, le gouvernement wallon s'est contenté, si j'ose dire, de s'aligner sur ce qui se fait déjà en région bruxelloise en matière de conditions pour les 18-25 ans. Je le rappelle, il faudra donc désormais être aux études ou en formation pour continuer de percevoir ces allocations familiales après 18 ans. Et entre 18 et 21 ans, sachez qu'une sorte de pot de 12 mois d'allocation pourra être constituée pour éventuellement se réorienter. Reste qu'au niveau de la Ligue des familles que nous venons effectivement de rencontrer, on estime qu'un an justement maximum pour se réorienter lorsqu'on a 18 ou 20 ans, cela reste très très peu. Et on est loin ici, très loin d'être rassuré, surtout quant à la suite des événements. Je vous propose d'écouter Madeleine Guillot, elle est la directrice générale de la Ligue des familles. Écoutez-la. Alors, on n'est pas totalement rassuré parce qu'on sait que pour l'instant, on a déjà touché aux allocations familiales puisqu'en région wallonne, les familles vont déjà subir une perte de revenus puisqu'il y a eu un report d'indexation de 2 mois des allocations familiales. Donc, quand on entend le gouvernement parler d'un travail prospectif pour s'assurer de la bonne utilisation de ces moyens, dans le contexte général où on touche aux allocations familiales, ce n'est pas très rassurant. D'autant plus qu'on sait qu'au niveau du gouvernement fédéral, on est en train de discuter sur le saut d'index pour les allocations sociales qui concerneront les allocations familiales également. Merci beaucoup Thomas pour cette première réaction donc après l'annonce des mesures d'économie en Wallonie.